Bonjour à tous. C'est désormais chose faite. Nous avons adopté hier, à une écrasante majorité, un accord de commerce et de coopération entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Les négociations ont été longues et compliquées, mais grâce au travail sans relâche de Michel Barnier et de plus de 200 experts européens, nous sommes arrivés à un accord sans précédent, juste et équilibré sur de nombreux points. Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, l'accord commercial obtenu le 24 décembre 2020 encadre notre nouvelle relation avec le Royaume-Uni. Son application pleine et entière nécessitait toutefois la ratification du Parlement européen. Là où le Parlement britannique a mis quelques jours pour adopter cet accord, nous avons souhaité, au Parlement européen, prendre le temps. Ceci afin que chaque commission parlementaire puisse étudier les différents aspects de l'accord qui nous concernent. On le sait, le diable se cache dans les détails. J'ai notamment été vigilante à ce que la protection de l'environnement ne soit pas une victime collatérale du Brexit. Toutefois, je regrette que le Parlement européen n'ait pas eu le temps suffisant pour donner son accord dans le cadre d'une procédure normale. C'est une exception et cela ne devra jamais servir de précédent pour les prochains accords commerciaux. Le Parlement européen devra être impliqué autant que possible dans le processus et la supervision de mise en œuvre de cet accord. C'est absolument fondamental. S'agissant de l'accord en tant que tel, oui, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est plus que regrettable, avec les conséquences notamment économiques que nous connaissons. Mais cet accord, essentiellement commercial, nous permet de continuer à échanger avec le Royaume-Uni tout en garantissant des conditions de concurrence équitables, solides et des niveaux de protection élevés dans des domaines tels que la lutte contre le changement climatique. Ce n'est pas tout. L'accord prévoit aussi une coopération dans de nombreux domaines. Le transport aérien et routier, l'énergie et la durabilité, la pêche, la protection des données, les droits sociaux ou encore la lutte contre le terrorisme. Il permet également au Royaume-Uni de continuer à participer à un certain nombre de programmes phares de l'Union. Je déplore néanmoins que le Royaume-Uni ait décidé pour le moment de ne plus participer au programme Erasmus+. Enfin, nous resterons extrêmement vigilants sur le respect du protocole concernant l'Irlande du Nord et nous avons envoyé un message clair hier en plénière en ce sens. À bientôt.